Bonjour à tous, nous sommes avec Justine Para, qui est fondatrice de ID Clean. Je suis avec Eudes, comme d'habitude, pour les interviews que nous faisons auprès d'entrepreneurs, de start-up et plutôt orientés digital. Bonjour Justine, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux Justine. et ravie d'être avec vous aussi. Alors Justine, tu es venue pitcher dans notre room sur Clubhouse. Mm. On a compris ce que tu faisais, mais il faut que tu nous expliques ton pourquoi tu as fondé ID Clean, d'où tu viens. Allez, vas-y, c'est à toi. Parle un peu. Merci. Alors en fait, pourquoi c'est parce que je suis l'ancienne salariée d'un label touristique assez important et mon ancien taf, c'était en fait de labelliser des hébergements et de les mettre en location saisonnière. Et en fait, dans cette aventure, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que c'était ultra tendance et que le marché était en plein essor dans les investissements locatifs et notamment courte durée via des plateformes comme Airbnb, Booking, etc. Mais qu'on ne nous prévenait pas qu'une fois qu'on avait investi, il y avait toute une gestion derrière locative qui était assez lourde et qui était trop peu connue en fait de tout le monde. Donc tout le monde achète, tout le monde peut mettre en location et après tout le monde est bloqué sur la gestion et obligé de fermer certaines semaines, de faire appel à de la famille ou des voisins pour la gestion ou à des acteurs qui font de la rente immobilière, donc de tout en fait laisser à des entreprises au niveau de la gestion. Donc voilà, le pourquoi il est là, c'est qu'en fait, je viens du secteur et que je me suis vraiment rendu compte qu'il manquait quelque chose. Voilà. Et le 2, c'est qu'en fait, moi-même, j'ai acheté cet appartement que j'ai mis en location et je me suis retrouvée dans la même situation. Et mon premier réflexe, ça a été de prendre mon smartphone et de taper en fait service de conciergerie. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune appli, aucun service qui était sans engagement, qui était sans abonnement même et plus ou moins dans mes tarifs auxquels je souhaitais en fait garder un taux de rentabilité assez important et du coup je me retrouvais pas dans mes calculs et donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis issue d'une école de commerce, j'ai une formation marketing et du coup mon expérience professionnelle, mes études et l'actu au niveau startup tech, etc. M'ont donné envie en fait de lancer moi-même un projet dans la conciergerie. Mais l'idée, c'était que les offres de gestion locative qu'il y a, en fait, sont pas assez flexibles Mmh. et qu'il y a des gens qui ne veulent pas Exactement. forcément passer par la gestion. C'est ça, tu veux dire? Exactement. Moi, par exemple, j'habite pas très loin, donc je suis dans la majeure partie des cas présente. Mais il y a certaines fois où je suis pas là. Quand le départ, il est à une heure tardive ou qu'il c'est arrivé en pleine semaine et que je travaille, bah, je pouvais pas le faire et j'avais pas de Donc, solution. on parle là précisément de location courte durée, style Ouais, Airbnb, exactement. Booking. Ouais. On est d'accord. On n'est pas dans un bail non meublé, Non, d'un bail de vraiment de la 3 ans, des bails de 3 ans saisonnière, avec droit commun. ouais, Voilà. c'est ça. Ni dans un bail, on n'est pas non plus dans un bail meublé, bail de 1 an renouvelable. Là, on est Non. vraiment dans un marché niche qui est très développé en France, qui est ce qu'on appelle LCD vulgairement, ce que les gens appellent la location saisonnière, mais qui est plutôt Courte annuelle, durée. puisque c'est de la Ouais. LCD. Donc, on est dans ce cas d'école. Et là, ton constat, c'est de dire, il n'y a personne sur le marché qui sait faire ça. OK. C'est ça. En fait, il y a beaucoup d'acteurs qui offrent un service, qui est en fait la gestion, mais qui sont pas ni flexibles, et ni digital. Surtout aussi, aujourd'hui, il faut t'appeler à une conciergerie, il faut remplir un questionnaire, qu'il y ait une visite ou qu'il y ait des photos qui soient envoyées, il faut faire un contrat, il faut le retourner signer et cetera. C'est vraiment une démarche encore, qui est assez, qui est assez ancienne en fait. On n'a pas modernisé ce secteur-là du tout. D'accord. Donc, selon toi, il y a des choses à faire. Donc, on a un Oui, marché. On a une demande plutôt, on a un marché qui n'est pas rempli, pas satisfait. Donc tu t'es dit, je vais créer ID Clean, pardon. Je c'est vais ça. quitter ma boîte et créer ID Clean. Il y Voilà, a une opportunité. exactement. Ok, super, c'est top. Ok. Donc tu as C'est créé ça. ID Clean il y a combien de temps? Alors il y a 1 an et demi, ça fait 1 an et demi que je suis à 100% sur le projet, et que je suis rentrée à Eura Technologies. Donc la startup elle a incubé, à Eura Technologies. C'est un incubateur, européen à Lille, spécialisé dans la deep tech, et cetera. Et là, voilà, on est lancé depuis maintenant, 6 mois. D'accord. Ok, c'est top. Et hello Justine. Du coup, à ce moment-là, tu te dis, OK, je vais créer une conciergerie qui apporte de la souplesse du coup à mes clients, qui leur permet de ne pas avoir à payer un abonnement, mais plutôt de payer peut-être à la tâche. Et forcément,
cette souplesse-là, ça a un prix. Comment toi tu fais déjà? Quels sont tous les métiers que tu regroupes dans ta Ouais. conciergerie et comment tu fais toi pour apporter cette souplesse-là? Parce que du coup, par exemple, pour tout ce qui est femmes de ménage, tu dois être capable de leur proposer quelque chose qui est à la fois intéressant en termes de tarifs, parce que Mmh. derrière, il n'y a pas de sûreté. Elles ne sont pas sûres d'avoir un contrat pendant longtemps, mais en même temps, il faut qu'elles soient disponibles au moment où on les appelle. Comment tu gères ça et quels sont tous les métiers que tu as regroupés? Alors, c'est une question qui est très pertinente et avant d'y répondre, je vais juste préciser que, moi je suis née dans les années 90, fin des années 90 et du coup je suis née avec enfin j'ai grandi avec internet et avec un téléphone, à proximité et donc, Greffé dans du la main. en fait, j'ai toujours pu commander un taxi sans engagement, commander dans un resto sans engagement, partir en vacances, et consulter mon compte bancaire et prendre rendez-vous chez le médecin de mon smartphone. Enfin, j'ai vraiment et du coup, c'est vrai que pour moi, la solution, elle me paraît évidente, parce que je suis de cette génération-là où en fait, j'ai grandi dans ça et c'est dans mes mœurs, en fait, de pouvoir fournir un service sans engagement. Là où je pense, un chef d'entreprise qui tient une conciergerie, n'a pas forcément le même âge que moi et du coup a plus de difficultés à voir ce modèle économique-là. Donc voilà, petite parenthèse. Et donc pour répondre à ta question, donc nous on fait du ménage, de l'accueil, de l'état des lieux, de la blanchisserie liée à l'hébergement. Et on fait aussi du accueil où on remplit le frigo à hauteur de 50-60 euros avant que les personnes arrivent. Donc on fait tout ça. Les gens payent à la tâche, effectivement. Donc pour le ménage, c'est 1 euro du mètre carré. Et ensuite, ils peuvent rajouter en fait, comme, tu fais une commande sur Uber Eats, tu rajoutes, au lieu d'avoir une boisson et bah, tu as par exemple faire, 2 lits sur 5 ou faire tous les lits, donc c'est plus 5 € par lit. Ensuite tu as, aujourd'hui, bah, faudrait faire les vitres, donc on rajoute, tant d'heures de ménage. Ça peut être aussi, faire que le checking et pas le check-out ou le contraire et en fait, le propriétaire paye uniquement ce qu'il consomme. Donc voilà. Voilà pour répondre à ta question et comment je fais pour avoir de la main-d'œuvre? Donc ça a été un gros challenge, mais je crois pas vraiment au hasard, je crois plutôt aux rencontres et en fait tout au long de l'aventure, j'ai rencontré des gens. Donc il y a eu par exemple le Student Pop, qui me fournit des étudiants. Par exemple, en auto-entreprise, j'ai des pôles d'étudiants chez eux qui me sont dédiés et qui sont là, en fait, de façon récurrente, toutes les semaines, auxquels on a formé ces gens-là et maintenant je peux faire appel à eux, 1 semaine, 2 semaines, tous les mois, ça dépend. Après je travaille aussi avec Pôle emploi, donc pareil, j'ai un conseiller qui est dédié et dès qu'il y a des gens qui sont loin de l'emploi et qui ont besoin de réinsertion, ben, eux prennent en charge une formation et après, ben, ils sont disponibles pour moi aussi. Et ensuite, il y a tout le côté où je vais voir des entreprises de ménage qui ont des femmes de ménage en CDI et je leur dis: «Bah, moi, je suis la solution pour combler, en fait, vos emplois du temps, où il y a des vides, où vous pouvez pas optimiser, la masse salariale ou alors il y a des trous dans les plannings», ce qui arrive régulièrement. Et ben, moi, je vous envoie des contrats quand vous avez des plannings disponibles, enfin des horaires disponibles sur vos plannings et comme ça, j'arrive encore aujourd'hui à répondre quasiment à toutes les demandes. Ah, top, merci. Alors, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'a sauté au visage, c'est que tu parlais de donner des emplois à des étudiants, des personnes en réinsertion avec Pôle emploi, remplir les plannings des femmes de ménage. Est-ce que c'était une volonté dès le départ d'être un peu une start-up engagée ou c'est au fur et à mesure de l'aventure que cette fibre est apparue? Alors, la vérité, c'est qu'au début, vraiment, je souhaitais juste répondre aux besoins des propriétaires. J'avais pas du tout imaginé que je pouvais embaucher des gens dans le besoin et cetera. Donc non, au début. Après, j'ai toujours été, très sociable, très, faire des raids humanitaires et cetera et c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé une fois que j'ai pu comprendre que je pouvais aussi aider des gens, même des jeunes qui étaient dans ma situation et qui cherchaient un emploi étudiant et cetera et du coup, dès le début, je me suis rapprochée après d'acteurs et il a fallu que quelques mois pour que je me rende compte qu'en fait, j'avais aussi une vocation sociale et de création d'emplois. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore embaucher ces gens-là en CDI chez nous, mais il y a aussi une certaine vocation à avoir une partie de la main-d'œuvre internalisée chez nous. Voilà. Plus tard, quand on pourra embaucher, évidemment. D'accord. Alors, je pense que sur une femme de ménage, quelqu'un en recherche d'emploi et un étudiant, on est vraiment sur 3 profils très Ouais. différents. Comment tu t'y prends au niveau de la formation pour pouvoir obtenir la même exigence, chez ces 3 personnes? Ces 3 Alors, profils, pardon.
Ouais, c'est aussi un sacré challenge. Par exemple, pour les femmes de ménage, ou les entreprises de ménage, honnêtement, je leur envoie un brief de mission et c'est assez, simple, elles exécutent assez facilement parce qu'elles ont l'habitude. Après, il faut aller vite et c'est vrai que parfois, elles ont l'habitude d'aller chez des particuliers où ils sont présents, donc de poser des questions. Là, le fait qu'il y ait personne au début, ça demande aussi un petit peu, d'acclimatation, on va dire. Et après, au niveau des étudiants, bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de zéro, comme s'ils ne savaient pas du tout faire le ménage et on les forme. Ils ont 2 jours de formation avec nous, où en fait, ils viennent dans nos bureaux, et on leur apprend, ben, c'est bête, hein, mais à faire la poussière avant de passer l'aspirateur, à laver des vitres, à laver de l'inox et cetera et en plus de ça, on leur donne une box d'arrivée où dedans, il y a un livret avec tout ce qu'ils ont vu pendant la formation si jamais, ils l'ont oublié ou ils ont besoin de le revoir et aussi des to-do lists. Et en fait, à chaque mission, ils ont une to-do qui est ultra détaillée. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, limite, quittez vos chaussures, mettez vos chaussons, mettez un tablier, et cetera. Et ensuite, vous commencez par là, vous allez là, ça se trouve là, et cetera. Et le fait d'être ludique, d'employer un ton qui soit assez léger et pas et de les prendre pour ce qu'ils sont, donc des étudiants qui ont besoin du boulot, bah, ça permet à ce que on voit tout de suite ceux qui sont pas du tout motivés et qui vont pas rester, et ceux qui se fidélisent avec nous. Et c'est comme ça en fait qu'on les forme et ils sont, enfin, au lieu d'aller bosser dans un fast-food et voilà faire de la cuisine etc. Ils font du ménage et au final les étudiants ils sont ultra motivés aujourd'hui donc on n'a pas Et trop ils jouent le jeu, les étudiants? ouais. Bah en fait on les paye quasiment 1,5 ou 1,8 fois le SMIC horaire. Donc du coup c'est intéressant et c'est surtout que chez nous ils viennent travailler quand ils veulent en fait. Il y a des semaines où s'ils n'ont pas cours, ils travaillent toute la semaine avec nous. Il y a des semaines où même des mois entiers où ils ont des examens, etc. Ils n'ont pas de mission avec nous, ben ok, enfin ça n'a aucun impact. Ils n'ont pas un minimum de missions, enfin ils ont 5 missions à faire avec nous, mais pas un minimum de temps. Donc ce Ah, qui tu fait es que comme une régie de taxi en fait. S'ils veulent, il y a c'est un peu une ça. commande à prendre, je clique, je la prends, c'est ça? C'est ça. En fait, on leur envoie la demande et c'est celui qui est D'accord. là et qui est dispo qui la prend. Et il y a pas de mauvais point, en fait, pour ceux qui la prennent pas. Et je pense que pour les étudiants, ou les gens qui sont en réinsertion, le fait de leur dire: «C'est vous qui êtes libres de choisir ou pas» et ben, en fait, mine de rien, ça les fidélise encore plus. C'est en Et les ils laissant sont, libres qu'ils reviennent. sensibilisés à, par exemple, la problématique dans le ménage, c'est souvent, ben, l'aspirateur est pas bien nettoyé, Ouais. moi que En fait, ouais. nous, on sensibilise vachement les propriétaires à Mmh. laisser du matériel, qui soit, aux normes, enfin, qui soit bien et cetera, qui soit, Quali mmh, entretenu. mmh. Et après on fournit nous-mêmes, les produits ménagers et cetera. Donc les étudiants, ils savent exactement ce qu'ils doivent utiliser dans quel cas, donc ça limite aussi un petit peu les mauvaises surprises. Et après, parfois on a des propriétaires qui nous appellent et qui nous disent: «Ben, là, je suis pas content», ça arrive. Bah, l'étudiant, il a le droit à une seconde chance. Par contre, au bout de 2-3 fois où on a des mauvais retours, ben, on lui propose pas forcément de contrat après derrière. Pour D'accord. l'instant, Et après l'autre problématique, c'est ça, et moi j'ai fait de la gestion locative et j'ai fait de la gestion de Airbnb. J'étais un des rares à Marseille à faire ça. Heu, Ce que je demandais moi à mes intervenants, mais même en gestion, c'est me sensibiliser, donnez-moi du retour sur il y a un truc qui est cassé, il y a un truc qu'il faut entretenir, il y ouais. a un truc qui va casser. Est-ce que tu les sensibilises à ça? Alors, c'est ouais, donc là, on est vachement centré sur les étudiants, mais ils ont une appli, ils font eux un checking d'entrée, en fait, qui est pas communiqué forcément aux locataires et cetera. C'est vraiment eux. Par exemple, l'appartement est vraiment sale, ben, ils ont la possibilité de nous le signaler. Comme ça, s'ils ont pas le Ah, temps il de peut finir. avec photo à l'appui, c'est ça? Ils te remontent des photos? Ouais, photo D'accord. ou un texte, une remarque en fait, qui direct sonne chez nous et ça n'enclenche aucune démarche, simplement on sait ce qui se passe. Comme ça, s'il a pas le temps de finir dans le temps imparti ou si, il peut pas passer l'aspirateur parce que ça fonctionne pas, bah, nous on le sait en amont, on peut prévenir le propriétaire et ça évite que lui aussi soit dans une mauvaise posture, on va dire, alors qu'il a rien fait au final. Donc voilà. On essaye vraiment de les sensibiliser, ils ont 2 numéros de téléphone 7 jours sur 7, 24/24 où ils peuvent appeler pour signaler. On essaye de tout, via un OCR et cetera, de dater, dater toutes les photos qu'on peut recevoir et cetera. Comme ça, il y a des preuves à l'appui pour les propriétaires et cetera. Enfin, on essaye de faire au mieux. Il y a toujours des moments où il y a un imprévu, mais c'est aussi ça, faire de la gestion en courte durée. Enfin, on peut pas tout prévoir non plus.
Top. Du coup, dans ce que tu dis, je vois que, alors je sais pas comment tu t'es lancé seul, tu étais seul au début de l'histoire, Ouais. autofinancé, tu as levé dès le départ un petit peu d'argent ou tu as vraiment... Non, j'ai pas levé dès le départ, autofinancé. J'ai démarré avec un MVP, sur un logiciel no D'accord, code, que j'ai eu grâce à enfin si j'ai eu un peu d'aide, de la région, super. heu, pour démarrer, sinon autofinancé. Pour l'instant D'accord. autofinancé. Et en fait, je te pose la question parce que du coup, tu as d'un côté ton coût d'acquisition pour faire connaître ta boîte et aller chercher des clients, et de l'autre côté, tu as un coût lié à la formation des étudiants et des personnes en recherche d'emploi. Et quelqu'un en recherche d'emploi, tu vas miser beaucoup de temps, donc de l'argent sur cette personne-là. Si elle vient qu'une fois et que tu n'arrives pas à la réembaucher, bah, tout ce que tu auras misé, tu le perds. Du coup, en lycée, sur toutes les personnes que tu as formées, combien reviennent et continuent de travailler pour toi et combien de temps il te faut pour amortir ce coût-là un peu? Et est-ce que du coup, ça se passe bien pour ID Clean de ce côté-là? Alors j'ai au niveau du taux, je donnais 2 taux, donc celui des étudiants. Les étudiants, il y a à peu près 80 qui restent, donc c'est déjà énorme. Ça nous prend 2 jours de formation, mais on sait pourquoi on les fait parce qu'en fait, c'est ultra bénéfique pour la relation après de fidélisation. Et pour les femmes de ménage et personnes de Pôle emploi, en fait, on a négocié avec Pôle emploi le fait que ce soit eux qui prennent en charge la formation. Donc nous, ça ne nous coûte rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, je dirais 30 ou 40 personnes des gens qui restent. Mais vu que c'est financé par Pôle emploi, ces gens-là, après, ils sont redirigés vers des formations, enfin, vers des postes similaires dans technicien de surface, etc., mais peut-être pour des entreprises. Donc voilà, il y a à peu près 30 à 40% de Pôle emploi. Et femmes de ménage, je dirais 50%. Pour être honnête, on était à 60%, 70% au tout début et maintenant, en fait, elles ont besoin de fidéliser. Elles aiment bien les femmes de ménage qui sont indépendantes, elles aiment bien avoir une relation aussi de confiance, et de communication avec les gens chez qui elles vont et elles sont plus sur le fait d'arriver chez quelqu'un, d'être dans la bulle, voilà, privée, la sphère privée de quelqu'un, mais pas forcément d'un investisseur immobilier, qui a 10 appartements sur l'île, par exemple. C'est plus psychologique après, je pense, mais voilà. D'accord, OK. Et du coup, malgré le fait que tu as créé cette boîte pour apporter de la souplesse, du coup, à tes clients en termes de conciergerie, je me dis quand même que tu es dans le business où tu peux avoir du revenu récurrent. Parce que si moi, j'ai un, 2, 3, 4, 5 appartements que j'exploite en courte durée et que ça se passe bien, j'ai aucune raison de changer de conciergerie. Donc finalement, tu as créé ça pour apporter de la souplesse, mais tu peux rentrer dans un modèle où une fois que tu as acquis le client et qu'il te fait confiance, il ne te quitte jamais. Et C'est ça. Exactement, tu as tout enfin, c'était pareil, c'était pas prévu, c'était pas ce qu'on avait imaginé. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui restent chez nous et donc là, on va mettre en place un modèle, d'abonnement, mais ouais, pareil, sans engagement, mais d'abonnement, pour dire à l'investisseur, bah, si demain tu vends tout, tu as pas d'abonnement, qui court encore, voilà, d'engagement et par contre, si tu es content de nous, ben, fais tout chez nous et tu payes par exemple, une fois par mois, toutes les prestats que tu as consommées le mois dernier ou des choses comme ça, avec des avantages forcément. Et en fait, on se rend compte que c'est pas c'est pas l'abonnement qui fait peur, c'est l'engagement. Et vu qu'on n'est toujours pas sur cet engagement, mais que sur de l'abonnement, et ben ça fonctionne plutôt bien, en tout cas sur les premiers retours qu'on a. Et donc voilà, on va lancer une offre comme ça vraiment pour avoir aussi des clients qui soient uniquement chez nous et pas seulement sur des petits coups de pouce de temps en temps. d'accord, ok. Yes, De toute Samir. façon, non, j'allais dire, de toute façon, c'est clair que les boîtes qui cartonnent aujourd'hui, style Netflix, style X ou Y, c'est des boîtes Uber, par exemple, c'est des boîtes sans engagement. C'est Aujourd'hui, ça. le business, quand tu fais du digital, ou peu importe, hein, ce qui fonctionne, c'est les gens veulent avoir cette liberté et ça les rend encore plus fidèles, moi, je trouve, de pas se sentir loqués, C'est ça. les pieds et mains liés. De toute façon, on ne retient pas, enfin, moi, pour avoir fait de la gestion, quelqu'un qui est récalcitrant, etc., tu ne le retiens pas. Ça ne sert à rien de retenir les gens par des contrats, des clauses. Nous-mêmes, les premiers, chez nous, les gens qui veulent partir à la concurrence, on dit bah, vous respectez votre préavis, mais vous partez, vous pouvez partir. J'ai des Ouais. confrères qui ont des clauses pendant un an, ils ne peuvent pas aller bosser à la concurrence. C'est absolument C'est stupide de bloquer les gens. Non, c'est c'est ça. génial. À toi, tu voulais. Oui.
Et ça revient toujours au même, sur la question de génération, je pense. Enfin, moi, j'ai pas connu, très peu les abonnements, de téléphone portable où on est engagé pendant 24 mois, enfin, tout ça, en fait, c'est à chaque fois que j'en discute avec des gens, je me dis: «Mais allez», enfin, les entreprises avaient réussi à inculquer ce fait d'être engagé pendant 1 an, 2 ans auprès de la marque et cetera et maintenant, elles reviennent tout en arrière et comme tu le disais très bien, Samuel, que ça soit Netflix, que ça soit même maintenant le leasing de voitures, et cetera, c'est extrêmement souple et de plus en plus, parce qu'on se rend compte que le consommateur, s'il a décidé de partir, il partira. Et au pire, il partira pas, mais il vous fera de la mauvaise pub. Donc il vaut mieux qu'il parte et en récupérer d'autres derrière. Donc voilà. Au niveau organisation, parce que tout à l'heure, tu Mmh. parlais par exemple des femmes de ménage qui aiment bien avoir du lien avec les propriétaires d'appartements. Et finalement, on sait aujourd'hui qu'un investisseur, bah, il investit bon, pour soit en patrimonial, soit pour gagner de l'argent, mais qu'il est très attaché à ses biens. Et par rapport à ça, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous avez des, enfin, je sais pas si on dit des market officers ou des Mmh. personnes qui sont dédiées, qui sont en lien direct avec les propriétaires et du coup qui créent Ouais. une dimension humaine en plus du Je service? vois. Alors, ce qu'on a mis en place actuellement, c'est assez récent, à la demande aussi des propriétaires. C'est qu'en fait, pour, un hébergement, il y a 2 cleaners différents maximum, 3 si vraiment il y a un problème. Ce qui fait que le propriétaire, il a forcément que 2 interlocuteurs à chaque fois, donc ça le rassure. Et on a après, en fait, par pôle de 10 étudiants, on a un 11e étudiant qui vient manager, en fait, les 10 étudiants et qui vient, en appui, à certains étudiants, à certaines missions, quand il y en a besoin. Donc en fait, l'étudiant, il sait qu'il a une épaule si vraiment, il y a un problème et le propriétaire sait qu'il a affaire forcément aux 2 mêmes personnes à chaque fois et au manager de temps en temps, mais voilà. Donc on a trouvé cette solution-là avec les étudiants, mais avec les femmes de ménage et cetera, on essaie de mettre, une femme de ménage sur 2-3 hébergements maximum, même si on lui book pas tout son emploi du temps, mais au moins on sait que quand le propriétaire il a une demande, sa femme de ménage attitrée initialement, elle est potentiellement disponible. Voilà, on essaye de faire comme ça, au maximum et après il y a des algos qui font que, automatiquement la mission elle est proposée d'abord aux personnes qui ont déjà travaillé dans l'hébergement Ouais. avant d'inclure un nouveau cleaner à chaque fois, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je vois beaucoup. En France, Ouais. on aime bien avoir un interlocuteur, une personne à Mmh. qui on parle et à qui on aime pouvoir poser des questions ou vers qui se tourner quand ça se passe pas bien. Tu disais que tu avais commencé avec une plateforme no-code et là, tu as utilisé le mot algo. Je pense qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, de qui tu Oui, t'es inspiré et ce qui a été fait? alors en fait, j'ai commencé, avec, alors au tout début, j'ai commencé avec, Wix, enfin avec une landing page, classique, voilà Wix. Hem, je savais faire du WordPress, mais j'estimais que j'en avais pas besoin pour l'instant. Enfin, j'ai vraiment pris une template, toute faite et cetera. Après, j'ai fait un Bubble. Donc en fait, Bubble, je sais pas si, vous connaissez, mais c'est un logiciel no code qui permet de faire des marketplaces assez facilement avec, différentes entrées. Donc moi, j'avais, un propriétaire qui était un acheteur, un prestataire qui était le cleaner et moi qui était, l'entremetteur entre les 2. Donc j'ai commencé comme ça. Donc en fait, chaque propriétaire avait un compte, créait une fiche hébergement et dès qu'il avait une demande, il remplissait un petit questionnaire sur le site et moi, ça me l'envoyait et à la main, je dispatchais en fonction de l'annuaire que je m'étais moi-même constitué de cleaner. Au tout début, c'était comme ça. Après, on a commencé à automatiser, dès qu'il y avait une demande, le propriétaire, il recevait automatiquement un devis, voilà. Après, il y avait dès que le paiement était fait, on avait automatisé les factures et cetera. Et maintenant, bah, voilà, là, on va passer sur une appli où tout est automatisé, qui est directement connecté par API avec, nos prestataires, donc ils reçoivent directement les demandes et cetera. Et on développe aussi des algos qui font que, alors c'est pas des algos, très, très compliqués, mais qui font que, comme je vous disais, les demandes sont redistribuées automatiquement, au-delà de la position géographique et de l'avis client, directement aux gens qui sont déjà intervenus dans l'hébergement. Et aussi on laisse le choix au propriétaire de nous dire: «Bah, cette personne-là, je la veux plus jamais».
Donc là, pareil, il y a tout un système qui est mis en place. Et voilà. Et effectivement, le chemin a fait aussi que je me suis entourée, alors pas encore d'un CTO, mais en tout cas de dev et d'une équipe qui gère tout ça maintenant. Ok, c'est top. Du coup, ma question, c'est comment tu fais pour, par exemple, quelqu'un qui fait et ses courses en passant par toi pour remplir le frigidaire, en Ouais. fait, comment dire, il fait les courses sur une plateforme et vous allez juste chercher, du coup, il paye le magasin ou c'est toi c'est toi qui édite toutes les factures. C'est-à-dire, si je prends la blanchisserie, les courses dans le frigo et un autre service, je paye que à ID Clean? C'est ça. C'est ça. En fait, tu payes tout chez moi. Alors, il y a souvent, c'est un panier d'accueil, donc enfin, c'est soit une box, soit un truc où il y a des produits locaux. Mais on peut aussi avoir des demandes où c'est, les personnes arrivent le dimanche à 17h, par exemple, il y a un bébé ou il y a quelque chose comme ça, il y a besoin de choses essentielles et elles viennent en avion, admettons, donc elles ont pas pu prendre tout ça. Bah là, on vient en fait, oui, remplir en fait, le propriétaire nous paye à nous et nous après on fait appel à, un prestat heu, qui peut nous livrer quasiment tout le temps, où on a des produits, les œufs, le lait, ça peut être des couches, enfin des produits de première nécessité et on a maintenant aussi des demandes, de simplement, c'est des personnes qui viennent depuis 3 ans, 3 années consécutives. Du coup, vous pouvez mettre, du jus d'orange, du jambon dans le frigo et cetera et donc là, voilà, le propriétaire nous paye et nous, on va nous-mêmes faire les courses. On va pas encore au marché, pour prendre des légumes frais, mais ça pourrait être une idée aussi, à développer. Ouais, donc en D'accord, fait, si je suis locataire, je peux très bien dire, avant d'arriver dans mon Airbnb, C'est je ça, voudrais avoir mon petit déjeuner qui est prêt pour le lendemain. Enfin, des c'est œufs, ça. des céréales, je sais pas quoi. C'est vachement intéressant, hein, comme concept. Ok. Attends, moi j'ai une autre question, c'était, tu as parlé de la blanchisserie, blanchisserie, comment ils font pour changer les draps, etc. Enfin, c'est pas changer, mais c'est le ménage. Comment le lavage des draps, comment c'est géré ça? Alors, il y a 2 possibilités. Soit, c'est géré, enfin le propriétaire prend l'option de blanchisserie et nous on a un partenariat, dans la zone. Donc en gros, ça peut être quelqu'un vient directement chercher les draps, quand il y a le cleaner qui fait le ménage, en ramène une autre paire neuve, enfin en tout cas lavée et on change comme ça. C'est-à-dire que le propriétaire à la base, il nous met 3 jeux à peu près de draps, disponibles par lit et nous Ouais, c'est après ce on qu'on s'organise. conseille en fait en LCD, c'est d'avoir 3 jeux systématiquement. Voilà. Et en gros, la blanchisserie a toujours une paire, sinon, ça, c'est vraiment quand c'est très récurrent, et du coup, la blanchisserie, elle a l'habitude, elle passe, elle prend, un jeu, elle en ramène un propre et le cleaner, il a juste à faire les lits et cetera et si c'est, spontané, on va dire et non récurrent, le cleaner, en fait, on lui détermine un point, quand il a fini sa mission, on lui prend toujours une demi-heure en plus et en fait, sa mission, c'est d'aller déposer les draps dans une blanchisserie ou un point de collecte, qui est sur son chemin retour, en fait, ou son chemin vers un futur hébergement qu'il doit aller aussi nettoyer et comme ça, il dépose et l'entreprise, après, revient dans l'hébergement livrer, le linge aux propriétaires quand ils sont disponibles. Nous, on est vraiment, simplement, soit on vient déposer et après le propriétaire, il gère, c'est plus notre problème, soit on vient déposer et on vient ramener aussi au cleaner au moment où il fait, voilà. Ouais, c'est de l'organisation, hein, c'est pas si simple que Ouais. ça. Je pense que tu as dû avoir des loupés, des trucs comme ça. Le pressing est fermé, le truc. C'est compliqué Alors ça à ouais, mettre en place. on le fait que vraiment dans les grandes villes, pour l'instant. Mm. Après, dans les grandes villes, si le pressing d'à côté il est fermé, il y en a forcément un autre d'ouvert, donc ça va et si le linge est pas pris, il y a forcément un jet de drap de secours qui est dans le placard. Donc en fait, on essaye de prévoir au maximum, pour pas que le client il arrive et qu'il y ait pas de drap et de lit fait. Voilà. du coup, on n'en a pas trop parlé, mais ID Clean aujourd'hui, c'est dans quelle ville? Et les perspectives de développement? Alors, aujourd'hui, c'était uniquement, à Lyon, dans la banlieue aussi de Lyon et dans le 43, donc la Haute-Loire. Et maintenant, on est aussi un peu dans le 42, donc Saint-Étienne et cetera, tout ce qui est, limitrophe à Lyon. À partir de janvier, ça sera à Lille, parce que la start-up, est née à Lille, en fait. Et j'ai pu me construire un réseau de propriétaires, assez intéressant sur le secteur. Donc ça me permet d'avoir vraiment c'est même plus des bêta-testeurs à ce niveau-là, mais en tout cas des utilisateurs, les premiers utilisateurs, d'une vraie métropole.
en dehors de Lyon où on a testé. Et perspective de développement, en fait, grâce aux partenaires Pôle emploi qui est présent au niveau national, le fait qu'on soit entièrement digital et des partenaires comme Student Pop ou les blanchisseries qui ont aussi un visu en fait national, on peut espérer ouvrir les 12 métropoles d'ici 1 an et demi, je pense, 2 ans, voilà, au niveau des perspectives d'évolution pour ID Clean. Et tout ça, toujours autofinancé. Donc, ça veut dire que c'est un modèle qui est viable, même si je pense que pour accélérer, Exactement. c'est toujours bien d'avoir plus d'argent, parce que c'est plus facile. Mais Exactement. L'objectif n'est pas d'être autofinancé le plus longtemps possible, même si c'est très bien d'être autofinancé. Ça plaît bien aux investisseurs au début, ouais, mais l'idée c'est pour scaler, enfin en fait l'idée d'une startup, je pense que je vous l'apprends pas, mais c'est de prouver son marché et après d'aller très, très, très vite dans la croissance, et pour aller très, très vite dans la croissance, il faut forcément lever des fonds. Là, je suis pas membre du réseau, French Tech, donc il y a des bourses, il y a aussi la BPI, au défi, et cetera, qui sont du non dilutif, donc forcément c'est intéressant, mais ça suffit pas pour après ouvrir les 20 plus grosses villes de France. Donc il faudra forcément imaginer une levée de fonds dans quelques mois, voire quelques années, je pense. d'accord. Alors, je le précise parce que, bon, c'est bien de le préciser, il y a beaucoup d'initiatives en ce sens, mais du coup, tu es une femme à la tête d'une start-up. Aujourd'hui, est-ce que tu as des difficultés particulières? Comment tu es accueillie justement dans les incubateurs, un Mm. petit peu, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que c'est important d'en parler et de... Ouais. Hem, alors j'ai forcément eu des gens, qui ont pas, cru en moi ou qui ont vraiment un peu snobé le truc parce que j'étais une femme, mais c'est Ouais, vraiment pas la majorité. Honnêtement, c'est pas sur ça que je veux appuyer parce que, en tout cas dans le monde des startups, et dans la tech notamment, les femmes sont très bien accueillies. Il y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, moi j'ai toujours été aidée du coup par des hommes, qui m'ont toujours tendu la main et qui ont toujours, cru en ce que je faisais, donc moi j'ai plutôt une bonne expérience. Après, je suis assez jeune et c'est peut-être plus ça qui dérange certaines personnes, je pense, que le fait que je sois une femme. Donc voilà. Après, il y a plein d'initiatives, féminines qui se mettent en place, et cetera. Mais moi j'ai toujours été, même en étant plus jeune avec des garçons, j'ai grandi, avec des garçons, et du coup j'ai aucun mal en fait, j'ai eu aucun mal à m'adapter. Et au contraire, parfois on vient me consulter parce que, j'ai peut-être, un avis un petit peu plus, en tout cas différent que celui d'un homme, et forcément, bah, quand il y a beaucoup d'hommes quelque part, on prend aussi soin de, demander l'avis, à la minorité parce que ça peut être un regard aussi extérieur et un peu nouveau. Donc voilà, moi je suis très contente d'être une femme et d'entreprendre. ouais. Après, même pour avoir, je sais pas, un prêt à la banque ou pour avoir des aides, ça m'a jamais, dérangée d'être une femme. Enfin, j'ai jamais eu aucune remarque à ce niveau-là. Voilà, simplement plus par rapport à mon âge en me disant que, voilà, va jouer, va jouer ailleurs et laisse faire les plus vieux, mais c'est le jeu aussi, hein, c'est normal, Et, je me et en fait, bah, aujourd'hui, c'est Mbappé qui dit ne me parlez pas de mon âge, regardez ce que mmh, je fais. Et il y a un exactement. dicton que j'aime bien qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà. Si tu es une âme bien née, tu sais faire, tu sais exécuter, c'est pas une question d'âge. Tu vois, C'est ça, même l'expérience, ça apporte. Enfin, aujourd'hui, on voit plein d'entrepreneurs très jeunes qui font des choses absolument extraordinaires. Donc, c'est ça. à ce niveau-là. Et vraiment, Euh, je me suis rendu non, compte non, non. que, c'est vraiment, en fait, si tu fais tes preuves, si tu prouves que ton marché il est là, que ton idée elle fonctionne hem et que tu gagnes de l'argent, enfin tu génères en tout cas, du bénéfice, et cetera. Les gens ils s'en foutent, clairement, que tu aies 20, 30 ou 50 ans et que, tu sois une femme ou un homme. L'idée après c'est que ça fonctionne, et c'est surtout ça qui compte, et je pense que, si tu fais tes preuves, personne ne viendra te faire de remarques, sur quoi que ce soit. Il y en aura toujours, hein, faut pas, mais c'est pas du tout la majorité, donc c'est pour ça que je veux pas insister là-dessus. Et Ok. après aussi, heu, j'ai la chance peut-être que ça soit naturel chez moi, le digital, le fait,
de tout avoir à portée de main, que penser que tout est possible plus ou moins en fait. On est vraiment dans ma génération où on pense que tout est possible et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui font plein de trucs sur YouTube et cetera et juste parce qu'ils ont un peu plus d'audace peut-être et ben ça fonctionne. Donc voilà, j'ai D'accord. qu'une bonne Mais expérience à partager. en parlant de ça, ID Clean, c'est une entreprise qui est break-even aujourd'hui ou qui perd de l'argent encore? Heu, alors on perd de l'argent. Enfin, en tout cas, je me rémunère pas du tout, sur ce projet-là. Heu, tout ce qu'on tout ce qu'on génère, on le réinvestit directement dans la boîte. Donc Mais si tu ne heu, hormis le fait que tu ne te payes pas, est-ce que la boîte, elle est break-even, elle couvre ses coûts? Ouais? ouais, oui, c'est ça. Break-even, C'est bien. à ouais, pile à l'équilibre et en tout ce qu'on génère en plus, quand on y arrive, on le réinvestit. Donc voilà, il y a pas de rémunération sur le projet, mais Mais c'est enfin, on est à l'équilibre. c'est sain, c'est un business qui est sain. Exactement, Si tu scales un peu plus, tu vas réussir à avoir un peu plus de marge et tu devrais c'est pouvoir te ça, rémunérer. Et si tu fais rentrer des investisseurs, tu pourrais après. Donc c'est exactement. jouable, c'est un business qui est sain, moi je pense. OK, c'est Ouais, génial ça. ouais. Et c'est, du coup, là, je vois 2 trucs. Donc, il y a l'aspect où tu gères, donc les appartements et il y a l'aspect technologique parce que tu as parlé d'algo, voilà, et je ne sais pas s'il y a d'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on peut imaginer à terme que ta techno soit suffisamment avancée que, aujourd'hui, j'achète un appartement, je sais que je peux le mettre directement à LCD parce qu'il y a ID Clean, c'est un module. Alors, ID Clean, en plus, ça fait penser que au ménage, alors que tu fais plein de trucs. Oui, mais Donc du coup, déjà, on a là-dessus, il y a un changé, sujet. au lancement, vous verrez, on a une nouvelle, on a changé de nom, nouvelle charte graphique, tout ça, donc Super, on est d'accord. sortis de ce côté, parce qu'à la base, on faisait que du ménage, donc c'est pour Ouais, ça qu'il y a Heidi. voilà. Et donc, du coup, en me tournant vers vous, donc vers le nouveau ID Clean, ben, j'ai un package qui me permet, en gros, de. J'ai juste à acheter l'appart, faire les travaux, vous le confier, et puis ça tourne tout seul. Ouais. Ça peut être une Heu, ambition? oui, alors, la 1re vocation, c'était vraiment d'être le compagnon du quotidien, en fait, des propriétaires. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on parle pas de gestionnaire, on parle de compagnon et c'est ça Ouais. toute la différence, en fait. Mais ça, c'est pareil, c'est venu au fur et à mesure en échangeant avec les propriétaires, le wording a changé et cetera et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'au lancement, vous allez pas reconnaître du tout, la marque parce qu'on a vraiment bossé sur tous ces mots-là qui font qu'on se différencie aussi et cetera. Et ce que tu dis, c'est très pertinent parce qu'en fait, tout simplement, en discutant avec mon banquier, il m'a dit: «Mais Justine, vous vous rendez pas compte, moi j'ai un client qui vient et qui a une garantie de renta sur un hébergement en location saisonnière parce qu'il y a votre solution et parce qu'il sait à peu près combien ça va lui coûter, parce que nous on facture au mètre carré donc voilà. Il sait combien ça va lui coûter et il me garantit que vous trouvez quelqu'un automatiquement pour faire le ménage donc il peut me promettre un taux d'occupation, de tant de semaines». Bah, moi ça peut que me réconforter sur le fait de lui faire un crédit par exemple. Donc il y a eu toute cette démarche-là de dire, en discutant aussi avec le monde bancaire ou avec, enfin des investisseurs, des promoteurs et cetera, de se dire: «Ben, il y a une réelle valeur ajoutée à apporter ça à un dossier, en fait, de financement». Parce qu'on vient, en fait, garantir un taux d'occupation, et du coup un taux de rentabilité sans, forcément, prendre toute, la gestion intégrale, et donc faire de la Exact. rente. Donc on est un modèle un petit peu hybride, entre tous ces acteurs-là. Non, c'est top, c'est top, c'est top. Bah, merci. Effectivement, vous gagnez de contenu. Et du coup, pour vous, en termes d'acquisition, vous intégrez tout de suite des cercles d'investisseurs, vous intégrez tous ces milieux-là pour tout de suite pouvoir déployer la solution? Heu, oui, enfin, alors, en fait, moi, je suis originaire de Lyon, donc j'avais tous ces cercles-là à Lyon. Je suis arrivée à Lille, je connaissais personne, donc forcément, maintenant, je fais partie de cercles de réseautage qui m'ont emmenée vers, le MEDEF, vers, la French Tech, vers tout ça et qui fait qu'aujourd'hui, je parle aussi avec des investisseurs. Hem, mais j'ai lancé une start-up dans une crise économique, et sanitaire mondiale, où le tourisme a été fortement impacté. J'ai quand même réussi à arriver à un modèle économique stable et viable toute seule, enfin en tout cas entourée mais sans investisseurs et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je freine un petit peu en disant, je peux encore faire mes preuves toute seule et vraiment trouver les bons investisseurs, avec le bon modèle économique, qui fera que forcément ça pourra que marcher, quoi.
Mm, Donc voilà. mm, mm. Mais oui, je suis toujours en étant à Eura Technologies, enfin, je peux qu'être en contact aussi avec des personnes comme ça, évidemment. Et en plus, je réalise que c'est vrai que même au niveau de... Alors, ça rassure le banquier parce qu'on sait que le bien va être bien géré et que du coup, Mmh. il n'y aura pas de problème au niveau de toutes les tâches à effectuer. Mais en fait, ça rassure aussi l'investisseur parce que là, maintenant, je me remémore le nombre de personnes avec lesquelles j'ai discuté et pour lesquelles la courte durée pose un problème parce qu'il faut libérer du Ouais. temps. Et c'est du temps que les gens, soit ils ne l'ont pas, soit ils ne veulent pas libérer parce qu'ils n'investissent pas dans un bien pour y passer, pour aller laver les Mmh. draps, faire le ménage et tout ça. Donc, du coup, même au niveau des investisseurs, vous êtes la solution pour faire ce switch et se dire, OK, je vais l'exploiter en courte durée et j'expose ma renta. C'est ça et en fait, Ouais. un jour, j'ai retravaillé mon pitch, startup et là où ça a commencé vraiment à impacter les gens qui m'écoutaient, mon auditoire, c'était quand je disais, voilà, bah, dans la salle, il y a 80 d'entre vous qui font de la location saisonnière. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait, de sacrifier, des samedis en famille, sacrifier vos soirées, avec votre conjoint et cetera pour aller faire du ménage et donner les clés le samedi alors que vos locataires, ils vont arriver à 18h au lieu d'arriver à 16 parce qu'il y a eu des bouchons, mais que vous aviez prévu qu'ils arrivent à 16, donc tout se décale dans votre emploi du temps et en fait, est-ce que le temps ne s'achète pas? Donc si vous avez les moyens de déléguer ces choses-là, mais c'est le premier truc qu'il faut faire, quoi. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à impacter, et à intéresser aussi des investisseurs et cetera. Et pas que. Tous les appartements, tous les appartements que tu as, c'est des arrivées autonomes, on est d'accord? Ils sont tous avec des boîtes à clés ou etc. La majeure partie, ouais. Après, il y a des systèmes aussi ils laissent la clé dans des boîtes, dans des commerces, ça existe maintenant, Ah oui, ok. Ouais. voilà. Ou alors les propriétaires, la première fois, souvent les propriétaires, ils viennent et ils donnent la clé, ils font faire le tour et cetera, ils aiment bien. Mais après, oui, c'est de l'arrivée autonome généralement. Et du coup, en fait, là, je viens de réaliser, vous pouvez être parfaitement intégré à Airbnb. Ça veut dire que quand j'ai fini mes travaux, je mets mon appart sur Airbnb et il y a un module à ID Clean qui propose toutes les prestations suivantes. C'est ça. Et du coup, Ouais. j'ai plus rien à faire. Ouais, Airbnb a déjà investi chez Lucky qui font de la conciergerie, mais eux, ils font de Et la rente ouais. plus ou moins parce qu'ils gèrent tout, en fait. Ils gèrent du coup l'annonce, les avis clients et cetera et en discutant, parce que je suis moi-même, voilà, propriétaire et en étant dans le groupe Facebook et cetera, les gens sont très contents jusqu'à ce qu'il y ait une volonté de partir et qu'ils puissent pas en fait puisqu'ils sont engagés par exemple ou Lucky aussi répond aux questions des locataires, répond aux avis clients sans même consulter le propriétaire en fait et le sentiment que j'ai vu c'est que le propriétaire ou l'investisseur il se sentait vraiment démuni de son bien. Dépossédé. Vraiment, il se disait: «Mais depuis quand on répond à ma place, en fait, aux aux locataires et cetera?» et ça m'a encore plus réconfortée sur le fait que même Airbnb est carrément un secteur où après je peux imaginer, une collaboration. Ouais, mais Ok. on peut comprendre que quand tu es multipropriétaire, tu n'en as rien Ouais, à faire de gérer tes avis, tu vois, c'est vraiment pas la exactement. priorité. Tu as envie de sous-traiter ça. J'ai juste un autre point. Quand tu mentionnes le fait que le banquier, ça le rassure. Mmh. euh, Nous, les banques, systématiquement, quand on fait de la location courte durée, on dit faut dire qu'on va le mettre en meublé, mais il faut surtout pas parler de ça d'Airbnb parce que ça les fait plutôt peur. Ça leur fait plutôt peur. Ouais. Donc là, ça veut dire que tu pourrais en parler au moment de ton dossier de prêt. Tu penses que c'est possible de faire ça? Ouais, en fait, il y a toutes les lois qui sortent et cetera, sur les limitations aussi, des nuitées et c'est aussi pour ça que les banquiers, ils aiment pas trop qu'on parle, d'Airbnb et cetera. Il y a plein d'autres acteurs en France qui font de la location, courte durée et qui font aussi de la location courte durée, mais je dirais intelligente et responsable, notamment les gros ici, ça serait Gîtes de France par exemple ou autre et du coup, nous on est vraiment maintenant dans une démarche de dire: «On valorise, l'emploi local». On est aussi là pour, pas, déshumaniser les villes et en faire, que des logements, locatifs, à forte rentabilité et cetera. Donc on essaie de se positionner en fait en disant: «On va, peut-être plus tard être aussi un régulateur», hem, qui peut-être pourrait aussi, proposer à la location des hébergements que nous-mêmes on gère, de façon responsable en, limitant, nous-mêmes, en auto-régulant nous-mêmes en fait le nombre de nuitées qu'on peut proposer, à la location et cetera. Il y a toute une démarche en train de se mettre en place avec les banquiers sur le fait que les acteurs américains, enfin les mastodontes en fait de la location, ils sont en train vraiment de ruiner, l'économie locale des villes et l'attractivité et du coup, il y a aussi un positionnement sur ce marché-là.
pour l'instant, c'est du N+5, donc voilà, c'est pas encore, dans les tuyaux, mais les banquiers nous ont vraiment orientés sur ce côté-là aussi, de se dire, demain, il faudra des régulateurs et des gens qui sont là pour gérer le marché de la location, en fait, et dispatcher un petit peu les nuitées de façon équitable pour pas que certaines villes soient complètement, avec Drivé par du Airbnb, du Booking, et cetera. OK. c'est ça, Ouais, c'est intéressant ça. OK, ouais, voilà. Mais ça, c'est un bon, c'est un chantier, au niveau même là, par exemple, d'algo justement et d'intelligence artificielle, c'est un gros truc, mais c'est ultra intéressant et moi, tout ce qui touche au tourisme en général, ça me passionne, donc c'est top. Eudes, vas-y. Non, non, je voulais dire merci à Justine. C'était merci à très, vous. très intéressant. C'est pourquoi le nouveau logo, le rebranding, que le jour Alors, même on a mis bah, sur la page? vous l'aurez en avant-première parce que je vais vous l'envoyer. Du coup, je vais vous envoyer les anciens, sur ceux sur qu'on a commencé et les visuels de la nouvelle appli et après, on fera un lancement en fonction des restrictions aussi sanitaires, je dirais en janvier, mi-janvier, D'accord. Sur l'île? après alors, Le lancement? oui, D'accord. sur Lille et sur Lyon, je pense, en même temps. OK. Et ensuite, voilà, d'ici le 15 janvier, on fera un lancement et après tout au long de l'année, on va essayer d'ouvrir ville par ville en fonction des demandes qu'on peut avoir. Très, Et très, très pour bien. quelle raison t'es passé de Lyon à Lille? Alors en fait, j'ai été prise à l'incubateur Euratechnologies. Ah, c'est juste ça qui a fait que du coup tu es allée là-bas? Alors non, la vérité, c'est aussi que j'ai rejoint des amis qui sont aussi start-upers, qui montent des entreprises, hem et qui ont fait que j'étais toute seule. Dans mon entourage, il y avait personne. Mes parents, ils sont pas du tout issus du milieu, start-up, Ta famille est à Lyon? ouais. D'accord. Mes amis sont pas du tout non plus, dans ce monde et du coup, les seules personnes de mon entourage qui étaient vraiment, moteurs, dans ce projet-là, ils étaient à Lille et moi, voilà, j'avais la fin de mes études, je venais de quitter mon travail donc j'étais assez libre, en fait et le fait d'avoir été prise à Euratech, ça a été, le déclic en plus qui a fait que je suis montée à Lille et puis Ouais, c'est donc tu me as rapprocher suivi des quand même copains, donc on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Tu as c'est suivi des ça. start-upers et hop, et ça te fait Alors croître je encore plus suis vite, quoi. C'est marrant. le cliché typique de, on est la moyenne des 5 Ah personnes bah, qu'on ouais. Ouais. qu'on côtoie. C'est pas un cliché, c'est une réalité, hein, malheureusement, hein. Je Vraiment. pense que les gens s'en rendent pas compte. Et C'est quand on top. lance une boîte, je trouve que ça prend une autre dimension, l'entourage, c'est encore plus important donc voilà, je suis très contente d'avoir, osé, partir, enfin monter dans le nord. Toute Donc seule. voilà. Super, super. Beh, profite bien de cette émulation et de cette Ouais, inertie, merci. cette énergie, pour emmener, le projet le plus loin possible. J'espère. Exact. Bon, bah, c'est top. Merci Justine. Ouais, Est-ce merci qu'il y a beaucoup. est-ce qu'il y a Merci quelque chose qu'on peut faire beaucoup. pour t'aider, Eudes et moi, enfin vis-à-vis s'il y a quelque chose, Hem un message que tu veux faire passer ou quelque chose? Oui, bah, Dis-nous. le message, c'est que j'espère que tout le monde sera au rendez-vous pour le lancement, en Ouais, janvier. On y bosse dessus. On a vraiment essayé de travailler quelque chose qui sort complètement du monde de la conciergerie et cetera, rendre beaucoup plus, friendly, accessible, voilà. Donc il y a vraiment un gros, effort qui a été fait là-dessus et après le lancement, évidemment, je serai toujours à la recherche, d'investisseurs, de personnes qui sont partie prenante au projet. Après, voilà, ça peut être, aussi, juste du consulting, du mentoring. Moi, je suis ouverte à tout, tous les avis, tous les conseils qu'on peut me donner et les retours d'expérience, je suis preneuse. Donc voilà. Top. C'est le meilleur moyen de croître. Bon, bah, c'est top, c'est beau. Exactement. j'ai une dernière question pour toi, Justine. Mmh. C'est quoi pour toi un entrepreneur? Je crois que c'est quelqu'un qui croit que tout est possible. C'est quelqu'un qui, Bravo. peu importe, ce qui arrive, moi j'ai l'impression que tout est possible et c'est souvent un truc qu'on me reproche, mais pour entreprendre, faut penser que n'importe qui peut toquer à notre porte demain pour nous aider, tout peut arriver, que les gens vont adorer notre projet et cetera, donc voilà, pour moi c'est ça. C'est quelqu'un qui pense que tout est possible et qu'il y a aucune limite en fait. Super, merci Justine. Au top. Merci, De Bon, bah, rien, merci. merci merci pour cette Justine. C'est invitation. top. Merci pour ton temps et à très vite. Alors moi, si tu Merci veux, à on vous. va Bonne mettre ça sur les réseaux continuation. et on va t'accompagner et te suivre dans ta diffusion. À très vite pour de Exactement. Génial. nouvelles aventures À sur très cette vite. chaîne. Merci Merci beaucoup. beaucoup.